C'est un film coup de poing, mais filmé avec pudeur. C'est un film qui remue beaucoup parce que ça parle de quelque chose qui est commun entre les hommes et les femmes et qui est ce fameux silence, ce déni, cette honte. Tout le monde peut être victime de ce silence. We love cinema. Astrid, c'est une femme qui, sans doute par culpabilité, par honte, par déni, parce que ce qu'elle a vécu est un peu est trop difficile. Quelqu'un qui ne doit pas être tellement sûr d'elle et qui s'est laissé engluer au fil des années dans des mensonges. On la prend à un moment où elle tient les derniers fils tissés par son mari et elle-même, un peu aussi, où elle va devoir tout lâcher. Son mari, il voudrait surtout pas qu'elle parle, mais elle a sa fille aînée qui l'exhorte à parler, mais surtout, elle voit son fils prendre un chemin très dangereux. Et c'est ça qui l'oblige aussi à parler. J'ai ressenti que c'était un film que je trouve très important, un film d'un grand cinéaste, mais qui a une résonance un peu nouvelle dans tout ce qui se passe autour des familles, de l'inceste, de MeToo, de tout ça. Et que là, on allait vers quelque chose d'un peu plus délicat, le silence des mères sur les agissements de leur mari ou sur les agissements des beaux-pères, ou cette zone un peu grise, quoi, un peu des consentantes, pas vraiment consentantes. Enfin, il faut s'interroger aussi là-dessus. Une société qui arrive à rendre complices les mères, mais dans les familles où la parole ne circule pas librement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce qu'on a peur de chaque mot qu'on va dire. C'est pour ça qu'il y a assez peu de dialogue finalement. Parce qu'à un moment, tellement tout peut échapper. Une parole perdue, un contresens, un lapsus peut révéler la vérité. Et c'est très dangereux, donc il y a très peu de dialogue. Ce qui était fou, c'est qu'elle accuse toujours les autres de ne pas dire la vérité, de dissimuler, et elle dissimule les choses les plus importantes. Donc elle est vraiment dans un déni, mais absolu, de tout ce qui se passe autour d'elle. Je trouvais ça fou de jouer un personnage comme ça. J'ai lu beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de podcasts très intéressants sur la question. Il y a des documentaires aussi très intéressants. Et souvent, on retrouve cette figure maternelle, silencieuse, protectrice du plus fort, c'est-à-dire de l'homme de la maison. Et c'est quelque chose dont il va falloir s'occuper, parce que c'est pire que tout, c'est un patriarcat, une construction sociétale telle que les femmes en sont devenues complices de l'abuseur. Et ça, je trouve ça d'une cruauté effrayante. Et je pense que ce film peut montrer déjà le début de quelque chose, de cette aliénation qui est incroyable. Il y a beaucoup d'histoires comme ça dans les familles. Depuis, je m'interroge beaucoup, je dis à quel moment je n'ai pas vu telle ou telle chose, par rapport à mes fils, par rapport à... On devient un petit peu parano quand même après avoir joué une chose comme ça, on se dit oula, est-ce que je vois bien les choses comme elles sont dans ma vie? Est-ce que tout est clair et net? Est-ce qu'il y a une transparence? On ne peut pas être totalement dans la transparence, mais en tout cas, c'est intéressant de se poser la question. Quand j'ai vu le film, j'étais étonnée de voir à quel point parce que je pensais l'avoir masqué, mais à quel point on voit sa souffrance. Cette lutte qu'elle ne peut pas gagner pour retenir, elle retient, je disais tout le temps, elle essaye de retenir de l'eau. Elle essaye de retenir l'eau. Elle essaye des fissures partout. Elle met les mains sur une fissure là, mais il y en a une autre qui s'ouvre là, encore une autre là, une au plafond. Et à un moment, c'est plus possible, quoi. Et donc j'étais étonnée de voir à quel point ça se voit. Je pensais être plus froide, voire plus masquée. Mais heureusement d'ailleurs que c'est comme ça. Mais je la regarde, je vois beaucoup de souffrance. Ce qui était très étonnant, c'est que on avait des scènes vraiment difficiles à jouer, mais on est des acteurs, donc il y a quand même une distance. Avec Daniel, par exemple, on riait de certaines situations, mais c'est atroce, mais qu'est-ce que c'est que ce monstre? Donc ça nous faisait rire. J'étais en bipolarité totale parce que chaque scène était quand même un petit peu difficile à délivrer, mais en revanche, le travail était très intéressant. Donc je venais tous les matins, le cœur en joie, pour aller tourner ce film, parce que j'adorais l'équipe. J'ai trouvé que notre relation avec Joachim était fructueuse et agréable. Moi, je trouve que la mise en scène
D'ailleurs, Joachim a eu un prix de la mise en scène au Festival de Rome. La mise en scène est incroyable. Très différente de ses films d'avant. Et j'ai trouvé que ce parti pris de rester dans les coins, de voir les choses à travers une porte, ça a apporté beaucoup de pudeur sur un sujet qui pourrait être vraiment insupportable. Mais c'est d'autant plus violent qu'on ne le regarde pas frontalement. Ça met le spectateur en voyeur et ça le protège un peu aussi pour accepter ce qui est raconté. Ça, c'est fort. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci.